Est-ce qu'il faut enseigner à l'école, au collège, au lycée, comme il faut, cette histoire qui s'est passée en Afrique, de la colonisation, de l'impérialisme? Dans une interview, voici ce que dit Ginette Kolinka, survivante de la Shoah. Je pourrais te citer plein de choses qui m'ont fait souffrir, mais jamais tu ne réaliseras ce que je te dis. Il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent se rendre compte. Elle a sûrement raison, et c'est pour ça que dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, il y a des survivants comme elle qui sont passés voir les élèves pour transmettre ces histoires dramatiques. Les gens en Afrique qui ont subi l'impérialisme, la colonisation, il n'y a que ceux qui l'ont vécu qui peuvent se rendre compte. Il y a aussi des survivants de l'esclavage, de la colonisation en Afrique et leurs descendants. Est-ce que les professeurs sont formés pour enseigner cette histoire qui s'est passée en Afrique, cette histoire dramatique, tout comme la Shoah? Pourquoi des descendants d'esclaves ou de personnes colonisées ne pourraient pas intervenir devant des élèves afin de raconter les faits, d'assumer le passé et surtout de ne pas cacher la vérité? On peut tirer des enseignements des uns et des autres, de ceux qui ont vécu sous l'occupation allemande et aussi ceux qui ont vécu en Afrique sous l'occupation française et aussi européenne. Il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Le but, c'est d'avancer ensemble. Et pour ça, il faut parler, il faut libérer la vérité. Le but, c'est pas de culpabiliser les uns ou les autres. Le but, c'est justement de converger vers la paix. On va me dire qu'il y a des pieds noirs qui ont souffert aussi. Bien sûr. Et il faut les entendre aussi. Le tout, c'est de ne pas étouffer cette parole. Il faut libérer la parole. On a des preuves historiques. Donc, plutôt que les gens les trouvent sur Internet, pourquoi ne pas l'enseigner à l'école? Des gens disent oui, mais il y a longtemps, j'étais pas né. Oui, mais aujourd'hui encore, quand on regarde au poste de direction, quand on regarde dans les ministères, quand on regarde au logement, à l'emploi, toi, par exemple, si tu es blanc, tu n'es pas discriminé. Ils sont repoussés. Ce sont des noirs, des basanés, des musulmans. On n'en voit pas, il n'y en a pas beaucoup à l'Assemblée nationale, dans les conseils d'administration, au poste de direction. C'est surtout ces gens qu'il n'y a pas. Donc il y a une suite dans l'histoire.